Alors, le thème de notre séminaire est celui-ci. La conquête du trône royal. La conquête du trône. La conquête du trône royal. Dieu veut que chacun de nous puisse conquérir son trône. La conquête du trône royal. La conquête du trône royal. Ça paraît parfois banal pour ceux qui ne comprennent pas encore. Mais c'est très important, c'est nécessaire ce séminaire par la grâce de Dieu. La conquête du trône royal. Et pourquoi la conquête? Pourquoi devons-nous conquérir le trône royal? J'espère que durant ce séminaire, nous aurons des réponses à toutes ces questions au sujet de notre règne dans ce monde. Parce que beaucoup de chrétiens parlent du règne. Nous parlons. Nombreux disent que nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est vrai ce que nous disons. Mais pourquoi on ne règne pas sur la terre comme cela est écrit dans la parole de Dieu? Pourquoi ce règne-là ne se manifeste pas du tout dans la vie de beaucoup de chrétiens que nous sommes? Malgré nos prières, nos efforts fournis par-ci, par-là, nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de sacrifices, parfois dans le service, mais on a comme l'impression que les choses ne changent pas du tout. On a comme l'impression que les choses restent inchangeables. Mais durant ce séminaire, Dieu va changer ta position. Et non seulement qu'il va te positionner, mais il va aussi te donner le règne. Dis Amen plus fort. Parce que ce sont deux choses différentes. Nombreux d'entre nous sont déjà, nombreux sont positionnés. Mais nombreux ne règnent pas jusqu'à présent. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes là, il n'y a pas le règne. Et pourtant Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs en Jésus-Christ pour que nous régnions sur terre. Mais ce règne aujourd'hui devient comme juste une récitation pour certaines personnes, certains chrétiens qui disent toujours Dieu a fait de nous un royaume. Mais pourquoi le règne ne vient pas du tout? Et durant ce séminaire, tu auras la réponse à cette question par la grâce de Dieu. Et non seulement que tu auras la réponse, mais Dieu aussi va t'établir sur ton trône. Et tu vas régner dans ce monde en tant que roi et sacrificateur. Dis Amen plus fort. Je peux te rassurer que le temps de ton règne a sonné maintenant. Tu ne seras plus jamais la même personne. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen si tu es d'accord avec moi ici. Dis Amen plus fort. Dis Amen avec joie. Dis Amen avec assurance. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit dans ce passage, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je reprends. Il dit, tu as racheté par ton sang pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pour quel but? Verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et qu'ils y régneront sur la terre. Alors quel est le but que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu? Ici on parle de toute langue, de toute tribu,
de tout peuple et de toute nation. Donc, y compris votre tribu, votre langue, y compris notre nation aussi. Et le but que Jésus a fait de nous, un royaume et les sacrificateurs, c'est pour que nous régnions sur la terre. Pas pour que nous soyons opprimés sur la terre, mais pour que nous régnions sur la terre. Et nous régnons sur la terre en tant que des rois et des prêtres de Dieu. C'est le but que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est pour ce but. Et ici, on parle de toute nation, donc y compris la nôtre, y compris vous aussi. Mais pourquoi le règne ne vient pas du tout? Et pourtant, dans la volonté de Dieu, selon le plan parfait de Dieu, nous sommes déjà un royaume et des sacrificateurs. Un royaume. Nous ne sommes pas un simple peuple, mais nous sommes un royaume. Nous sommes dans ce monde un royaume. Pas une simple nation, mais un royaume. Donc nous sommes un royaume dans ce monde. Et pas pour une personne, pour Dieu. Donc, ta vie chrétienne n'est pas juste une simple croyance fondée sur l'état de besoin. Ta vie chrétienne est la volonté parfaite de Dieu qui t'a établi roi et sacrificateur. Donc nous venons ici pour que nous régnions en tant que roi et des sacrificateurs. C'est ça le but que Dieu nous a appelés. Donc nous ne sommes pas appelés pour que nous soyons sous l'oppression du diable. Nous sommes devant Dieu un royaume. Donc Dieu nous voit comme un royaume. Donc nous avons l'onction royale. Parce que lorsqu'on parle d'un royaume, on voit déjà l'onction que ce peuple a reçue. Donc nous avons tous ici, par la grâce de Dieu, reçu une onction. Et cette onction n'est pas une onction prophétique, mais une onction royale, une onction sacerdotale. Donc, qui nous qualifie dans ce monde sur terre, en tant que roi, qui nous qualifie des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, tout le monde ici, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, est établi roi et sacrificateur dans la volonté de Dieu. Et pour que nous régnions sur terre, dans le but qui nous a établis dans ce monde, c'est pour régner sur terre. Ce n'est pas pour être dominé, pas pour être sous l'oppression du diable, mais pour régner sur terre. Pour régner sur terre en tant que sacrificateur, en tant que roi. C'est pourquoi nous sommes là. Donc Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois esclave du péché, esclave de la maladie, esclave de la mort, esclave des maris de nuit, des femmes de nuit, des mauvais sorts. Tu es appelé pour être honoré par Dieu. D'après tout, dans l'ancien temps, c'était pas n'importe qui pouvait être roi. Si tu es déjà roi, tu dois recevoir les honneurs, tu dois recevoir la dignité d'un peuple donné. Donc Dieu a fait de nous un roi. Donc, dans la volonté de Dieu, tu n'es pas ce que tu penses. Dans la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord ta prière, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que Dieu lui-même, dans sa volonté parfaite, a conçu et a concrétisé en Jésus-Christ. Dites Amen. Donc ce n'est pas d'abord l'objet de ta prière, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu, dans sa volonté parfaite, a fait de nous un royaume. Dans sa volonté parfaite. Donc, il a fait de nous un royaume. Un royaume. Donc, nous avons, comme nous avons défini dernièrement, on l'avait dit ici, qu'un royaume, quand on parle d'un royaume, il s'agit d'un gouvernement qui est dirigé par un roi, qui est régi par les lois, qui a un siège, qui a un trône, qui a un peuple, donc qui a un héritage aussi, qui a une langue. Donc voyez-vous ce que Dieu a fait de nous. Logiquement dans ce monde, ne sont pas un simple peuple ordinaire. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont juste des simples croyants, un simple peuple ordinaire. La volonté de Dieu pour nous ne nous voit pas comme un simple peuple. Il nous voit comme un royaume, un véritable royaume qui est gouverné par Dieu. Gouverné par Jésus. Donc nous sommes membres de ce royaume-là. Donc nous sommes les ceux du royaume de Dieu. On n'est pas des simples êtres humains. Nous sommes un royaume. Dis Amen plus fort ici. Dis Amen avec assurance. Donc nous avons des potentialités. Nous avons des richesses. Nous avons
de la gloire, nous avons de l'honneur et nous avons une armée qui travaille pour le bonheur, le bien-être de ce royaume-là. Nous avons des armées. Dis un peu plus fort ici. Donc voilà, l'église n'est pas juste une simple maison que vous voyez. Ce ne sont pas les 4 coins que nous voyons ici. L'église sur terre représente le royaume de Dieu. Donc lorsque vous avez affaire à l'église, vous avez affaire au royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un a affaire à toi, il a affaire au royaume de Dieu, pas une simple personne. Donc arrêtez-vous de vous voir comme une simple personne, un simple croyant. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens continuent à subir l'oppression, c'est parce que vous avez une autre vision de vous-même. Vous vous voyez comme un simple membre d'une famille donnée. Tu te vois comme une simple personne dans l'église. Tu ne vois pas que tu es un royaume de Dieu. Et tu mérites le règne de Dieu. Tu mérites les honneurs de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose. C'est parce que Dieu l'a conçu ainsi. Donc Dieu, dans son plan parfait, a fait de nous un royaume. Ce n'est pas d'abord ta prière. Donc Dieu a fait de nous un royaume. Le but que Jésus est venu mourir sur la croix était de faire de nous un royaume. Pas des simples êtres humains. Un royaume de Dieu. Donc l'église sur terre est un royaume de Dieu sur terre. Nous sommes un royaume sur terre. Nous sommes un royaume. Et le roi de ce royaume s'appelle comment? Jésus-Christ. Dis amen. Et les sujets de ce royaume s'appellent comment? Nous les chrétiens. L'église de Christ fait partie des sujets du royaume de Dieu. Et on ne peut pas parler d'un royaume sans que celui-ci, c'est-à-dire la personne mandatée, ne reçoive l'onction royale pour diriger un peuple. Donc, selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous avons reçu l'onction royale. Et nous avons reçu l'onction sacerdotale. Je l'ai déjà signifié ici à plusieurs reprises. Donc, dans la volonté de Dieu, tu dois avoir un trône. Parce que on ne peut pas parler d'un roi sans le trône. Lorsqu'il y a la royauté, il y a automatiquement un trône royal. Il y a un siège et il y a des territoires. Il y a un peuple. Donc, derrière chacun de nous, il y a un peuple. Derrière chacun de nous, il y a des territoires. Derrière chacun de nous, il y a des bénédictions. Il y a l'héritage. Dis-moi même plus fort. Dis amen avec joie. Donc, vous venez ici à l'église parce que vous avez un royaume et vous avez un héritage dans ce royaume. Ce n'est pas à cause de vous que vous êtes là. Vous venez ici parce qu'il y a un héritage qui nous revient dans ce royaume. Donc, tant que vous ne comprenez pas que vous êtes un royaume et vous ne priez pas pour accomplir les désirs de Dieu au sein de ce royaume, votre attente dans la prière sera vaine. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens changent d'église, mais les choses ne se sont jamais améliorées. Pourquoi les choses ne changent pas du tout? Parce que ça nous paraît étrange, une telle prédication. Pourquoi ça paraît étrange? Parce que quand nous venons ici à l'église, chacun, comme je l'ai toujours dit, a déjà son état de besoin bien établi. Il a déjà son programme bien établi. Seigneur, moi je veux voir ceci. Dieu ne vous a pas appelé à cause de vos programmes, à cause de votre état de besoin. Dieu vous a appelé parce qu'il veut que vous régniez avec lui dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés parce qu'il veut que nous régnions avec lui dans le royaume. Dans son royaume. Pas pour que nous soyons ce que nous désirons ou ce que le diable veut de vous. Il veut que nous soyons ce qu'il a déjà planifié, accompli, réalisé en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es là.
Tu n'es pas là parce que tu veux l'être. Tu es là parce que tu as reçu un appel. Et l'appel du Dieu vivant. Et pourquoi il vous appelait? Parce qu'il a fait de vous un royaume. Il a fait de nous tous un royaume ici. Donc, devant Dieu, nous sommes un royaume. Et nous sommes des sacrificateurs. Et quel est le travail d'un roi? Quel est le rôle d'un roi? Quel est le rôle d'un sacrificateur? Quel est ton travail dans le royaume? Dans l'église. Et quel est ton travail en tant que sacrificateur? Le rôle de roi, le rôle de sacrificateur, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée tous dans son église. La fonction royale et la fonction sacerdotale, c'est ce qui nous a appelés ici dans l'église. Alors vous allez au travail, vous ne connaissez pas si vous êtes secrétaire, je ne sais qui vous êtes dans cette entreprise, mais chaque matin vous êtes là au travail. Mais vous êtes là pour quoi faire? Pourquoi on vous a embauché? Qui t'a embauché? Tu vas au travail, tu ne te conformes pas aux ordres de ton patron. Ne te conforme pas à ce que ton patron dit. Mais tu es là tous les jours. Voilà la bêtise que beaucoup de chrétiens commettent. Vous êtes là tous les jours. Mais pourquoi faire? Je suis croyant. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Quelle est la mission que le Seigneur vous a assignée? Si Dieu nous a établi les rois, c'est parce qu'il veut que nous gouvernons. La mission des rois est de diriger le peuple. La mission du roi est de diriger le peuple. Conduire le peuple. Rendre justice au peuple. C'est la mission du roi. Lorsque Dieu établissait les rois en Israël, c'était pour qu'il gouverne son peuple. Il dirige son peuple. Il conduit son peuple. Il rend justice à son peuple. C'est la mission du roi. Donc Dieu veut que nous soyons des potentiels leaders dans ce monde. Dieu t'appelait au leadership spirituel dans son royaume. Il ne vous a pas appelé pour que vous soyez des vanipiers dans ce monde. Non. Vous avez changé les choses. Vous voulez toujours être là, au bas de l'échelle. C'est vous qui voulez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que on ne comprend pas pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi les choses ne marchent pas du tout. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous soyez subordonnés d'une personne. Non. Dieu nous a appelés pour que nous dirigeons les nations. Nous gouvernons le peuple. D'après tout, il dit, faites de toutes les nations les disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples, pas d'une personne, mais les nations les disciples. Et qu'est-ce que cela veut signifier? Donc on doit les conduire au Seigneur. Chaque nation doit être conduite au Seigneur. Mais tu peux pas conduire quelqu'un si tu n'as pas la même mise. Si tu n'as pas les ordres, si tu n'es pas son maître, dis-moi même plus fort. Voyez à quel niveau Dieu a fait de nous ce que nous sommes dans ce monde. Qui nous sommes dans ce monde. Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Dieu n'est pas pour ta souffrance. Il ne contribue pas à ta souffrance. Il ne contribue pas à tes malheurs. Il ne contribue pas à ton échec. Il ne contribue pas à ces choses que nous subissons dans ce monde. Il a contribué à notre élévation. Il nous a donné une position de dignité dans ce monde. Mais combien en profitent? Combien savent tirer profit?
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous priez beaucoup, vous pleurez parfois dans vos prières, mais rien n'a changé. Rien ne se manifeste. Parce que vous faites autre chose en dehors de ce que Dieu vous demande de faire. Alors, pourquoi Saül était rejeté? Pour qu'il était remplacé par David. Parce que Saül a désobéi à Dieu. Il ne faisait plus la volonté de Dieu. Il voulait faire sa propre volonté. C'est ce qui fait que nous sommes nombreux dans l'église, mais on n'est pas du tout à la hauteur de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que nous venons à l'église, mais on ignore ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons que nos besoins soient vus en première place. Lorsqu'on t'établit roi, on voit dans la Bible, tu avais intérêt à abandonner ce que tu faisais avant pour aller au service de Dieu, conduire le peuple de Dieu. Nous connaissons l'histoire du roi Saül. Saül n'était pas d'emblée roi. Lorsqu'il était établi, il a abandonné le troupeau de son père. La même chose avec le roi David. Il était un berger dans la forêt. Lorsqu'on l'a établi, il a abandonné le troupeau dans la forêt. Combien accepter l'offre de Dieu dans ces lieux? Je dis l'évangile actuel a des problèmes. Parce que, comme Jésus disait, pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le langage du Seigneur Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume, parce que nos honneurs, notre dignité, notre règne se trouve, notre leadership se trouve dans le royaume de Dieu. Alors, tant que vous n'acceptez pas ce que le Seigneur a dit, toutes vos prières seront sans effet. Vous allez prier des années et des années sans changement, parce que Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne travaillera pas avec vous. Et vous êtes hors sujet, parce que Dieu n'est pas dans ce que vous faites. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Dieu te ramène dans son plan parfait. Dis-moi amen avec assurance. Tu vas marcher avec Dieu. Tu vas gouverner avec Dieu. Dis amen plus fort que je continue. Que ton cœur soit ramené au Seigneur. Et les choses vont commencer à changer. Ta vie de prière va changer. Quand vous comprenez ce que Dieu veut faire, les choses vont changer. Dis amen plus fort que je continue. Ton histoire va changer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et tu ne seras plus jamais en bas. Tu seras toujours la tête. C'est la volonté de Dieu. Il est trop tard que tu sois en bas de l'échelle. Il est trop tard que tu sois derrière quelqu'un. Il est trop tard parce qu'en toi, il y a les gènes de la gouvernance. Il y a des gènes de la gouvernance. Les gènes du leadership sont en toi, sont en moi. Tu n'es pas né pour être une subordonnée. Alléluia. Vous allez diriger les entreprises ici. Vous allez diriger les églises. Vous allez diriger les nations. C'est le but de Dieu pour notre vie dans ce monde. Alléluia. Si rien ne marche dans ta vie, c'est parce que jusqu'à présent, tu n'es pas convaincu de cette vérité. Tu n'es pas encore convaincu de cette vérité. Tu imagines autre chose. Ce que tu veux voir dans ton cœur, selon ta pensée. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Pourquoi t'a-t-il adressé un appel? Pourquoi t'a-t-il appelé? Pourquoi Dieu vous a appelé? Je ne sais pas si vous vous demandez aussi cet instant pourquoi Dieu vous a appelé. Parfois vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Vous pensez que vous êtes né pour être asservi. Vous êtes né pour être dirigé. Oh, vous êtes né pour diriger. Vous êtes appelé par Dieu pour diriger. Moi, j'ai toujours dit, je ne serai jamais la queue. Toute ma vie, je suis la tête. Je n'accepterai jamais que moi, je suis la queue. Je ne serai jamais la queue. Je suis un leader établi par Dieu. Je suis un leader établi par Dieu.
Je suis un leader établi par Dieu. Je suis un roi établi par Dieu. Je suis né pour diriger. Je suis né pour gouverner. Je suis né pour diriger. Je suis né pour diriger. Quelques jours plus tard, là où tu travailles comme un esclave, Dieu te donnera les commandes de cette entreprise. Alléluia. Oh, dites amen. Dites amen plus fort ici. Dites dans le cœur, je continue. Tu es né pour gouverner. Tu es né pour diriger. C'est ça le but de Dieu. Lorsqu'on te consacre roi, c'est pour diriger un peuple. C'est pour conduire un peuple. Pour plaider la cause de ce peuple dans la présence de Dieu. Nous sommes nés pour diriger. Qui est d'accord avec moi ici? Qui est d'accord avec moi ici? L'onction que tu reçois aujourd'hui va t'établir à la gouvernance. Tu es dans la première place. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être la lanterne rouge. Tu es né pour diriger. Ben oui, c'est cela. Combien de chrétiens, quoi qu'ils sont nés pour diriger? Et combien croient qu'ils sont nés pour être dirigés? Je ne suis pas né en Jésus pour être dirigé, pour diriger. Et c'est ma pensée. Et ça reste ainsi dans ma pensée. Ah, dis-moi même plus fort ici. Commence à changer ton état de pensée. Tu n'es pas né pour être dirigé, pour être un esclave à vie. Travailler derrière les gens. Tu es né pour diriger les gens. C'est ce que ça veut dire, un royaume de sacrificateurs. Imaginez, les sacrificateurs étaient parmi les gens du peuple, consacrés pour aller plaider la cause du peuple dans la présence de Dieu. Quand il y avait un problème de péché, le sacrificateur allait dans la présence de Dieu, plaider la cause du peuple. Il parlait de la part du peuple à Dieu. Il présentait les cas du peuple à Dieu. Et si Dieu veut parler à ce peuple, il transmet le message au sacrificateur. Il sort du sacerdoce, il vient avec le message du peuple. Dis-moi même plus fort. Le peuple a un problème, il prend le problème, il l'amène devant Dieu. Mais alors maintenant, voyez ce que nous sommes aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes? Dans l'église. Les gens n'ont pas du tout compris la pensée de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu peux me prier des années, mais tant que tu ne comprends pas la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie, vous passerez à côté de vos prières. Dieu ne veut pas que tu sois dirigé, mais Dieu veut que tu diriges. Donc tu es né en Jésus pour diriger, pas pour être dirigé. Et combien veulent toujours être dirigés? Un royaume et des sacrificateurs. Un royaume. Donc, nous sommes tous constitués d'un royaume. Donc nous sommes tous constitués. Notre royauté est constituée des rois. L'église est constituée des rois. Donc, sur notre tête, il y a l'onction royale. C'est ce que ça veut dire. Il y a l'onction sacerdotale. L'onction royale. Sur ma tête que vous voyez là, comme sur ta tête. Il y a l'onction royale. Maintenant, combien croient qu'ils ont de cette onction-là? Vous plaignez à longueur de la journée, oh Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Jusqu'alors, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Ce n'est pas ce que vous voulez, je l'ai toujours dit. C'est que Dieu dit. L'apôtre Paul dit ce que je suis par la grâce de Dieu, pas par mes prières. Tant que je ne saisis pas la grâce de Dieu, tu continues à prier sans saisir la grâce de Dieu, vous n'arriverez jamais. Mais si vous saisissez la grâce de Dieu, vous priez en fonction de la grâce de Dieu, vous arriverez jusqu'au bout.
Mais tant que vous ne saisissez pas la grâce de Dieu, vous continuez à pleurer, jeûner, parce que vous voulez voir ce que vous voulez. Vous n'arriverez jamais, quels que soient les efforts. C'est pourquoi je dis, je vous rassure, dans cette église, il y aura bien des gens qui vont diriger les nations. Pas parce que j'ai prêché, parce que vous êtes nés pour diriger. Vous êtes nés pour gouverner. Tu vas diriger les entreprises. Tu vas diriger les groupes de gens. Tu vas diriger les gens. Tu vas diriger les gens. Tu vas diriger les nations. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Si tu n'as pas encore commencé à diriger, cela montre que tu n'es pas encore entré dans le plan de Dieu. Tous ceux qui prient en tant que chrétiens doivent être dirigés. Ce sont des leaders potentiels. Donc, nous avons en nous les jeunes du leadership. Nous sommes des leaders potentiels. C'est pourquoi la Bible dit, la créature attend avec un ardent désir la révélation, la lumière des fils de Dieu, la lumière des fils de Dieu, le leadership des fils de Dieu, la gouvernance des fils de Dieu. Si aujourd'hui la créature ne va pas de l'avant parce qu'elle veut de la lumière, et quelle lumière? La lumière des fils de Dieu, des royaumes de Dieu, des royaumes de Dieu. Mais parfois vous dormez comme les esclaves dans ce monde. Combien se sont réveillés déjà? Vous voulez qu'on vous embauche? Oh, toi, c'est toi qui dois embaucher les gens, c'est toi? C'est toi qui dois embaucher les gens? Tu ne dois pas être embauché, c'est toi qui dois embaucher les gens. J'encourage tous ceux qui ont des entreprises ici, ceux qui ont les bonnes initiatives de diriger les autres, je vous encourage. Allez de l'avant, l'onction de Dieu sur votre tête. Vous êtes nés pour diriger. Dis-moi même plus fort ici. Tu ne seras jamais à partir d'aujourd'hui. Ton leadership ira toujours de l'avant. Je vais te maintenir dans ce leadership, dans le nom puissant de Jésus. Dans cette position, il va te maintenir. Alléluia. Tu es né pour diriger, né pour gouverner les nations. Montre-moi un roi qui ne dirige pas le peuple. Et tu connais des rois qui n'ont pas dirigé le peuple. Je te montrerai maintenant cette fois-ci les rois qui dirigent le peuple. Montre-moi quel royaume qui ne dirige pas le peuple. Quel est ce roi qui ne dirige pas le peuple? Mais est-ce que vous croyez que vous êtes un royaume qui croit sincèrement de tout son cœur qu'il est un royaume établi par Dieu? Qui croit cela? Mais pourquoi? Est-ce que tu te poses des questions pourquoi tu ne règnes pas du tout? Pose-toi la question pourquoi tu ne règnes pas. Pourquoi tu ne règnes pas? Pourtant tu pries. Maintenant il faut avoir la compréhension ici. C'est ce qui a fait l'objet de notre séminaire. Nous sommes un royaume, bien sûr. Ce qui signifie que nous avons reçu l'onction royale. Ouvre ta Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Tu vas comprendre aujourd'hui l'importance de recevoir l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que l'onction fait? Alléluia. Qu'est-ce que l'onction fait? Quel est le travail de l'onction dans la vie d'une personne? Et à partir d'aujourd'hui, ton onction sera utile. Ton onction ne sera plus banalisée. Ton onction va faire un travail de fond. Et ton onction va t'établir. Dis-moi même plus fort que je continue. Ton onction va te donner la victoire. Dis-moi même avec assurance. Ton onction va te donner la victoire sur tes ennemis. Le problème c'est que nous ne comprenons pas pourquoi nous avons reçu l'onction, pourquoi nous sommes un royaume et comment régner en tant que royaume. Nombreux sont les chrétiens qui attendent le retour du Seigneur Jésus pour régner. Ce ne sera pas le règne que le Seigneur a parlé dans l'Apocalypse chapitre 5 et 6.
Le règne du Seigneur Jésus, c'est ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. Ce n'est pas ton règne. C'est le règne du Seigneur. Et pendant ce règne-là, seule l'Église épouse, c'est-à-dire ceux qui ont remporté la victoire ici sur terre, devant le diable, seront qualifiés à l'enlèvement pour participer aux noces de l'agneau. Et quand le Seigneur va revenir pendant le règne de 1000 ans, et il régnera sur la maison de Jacob, alors ceux-là seront qualifiés au règne avec le Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens, tous les croyants. Il y aura des chrétiens qui ne vont pas assister au règne de 1000 ans. Parce que vous n'avez pas su triompher la bataille. Et ceux qui ne triomphent pas la bataille maintenant là, quand ils ne seront pas enlevés, ils vont passer par la grande tribulation. Donc, nous sommes contraints dans ce monde à remporter la victoire pour participer au règne de 1000 ans. Parce que même pendant la grande tribulation, ceux-là qui vont adorer la bête vont perdre leur dignité et leur position en tant que fils de Dieu. Donc, notre règne, c'est maintenant. On n'attend pas le temps du règne. Notre règne, c'est maintenant. Et tous ceux qui croient sincèrement à cette prédication-là, ceux qui comprennent, je le dis devant Dieu, au sortir de ce séminaire, Dieu va t'établir. Tu ne seras plus jamais la même personne au nom de Jésus. Partout où tu passeras, les gens vont glorifier ce Dieu-là en toi. Partout où tu passeras, on te donnera les honneurs d'un roi. Les honneurs d'un roi. Tu auras des honneurs. Les honneurs vont te suivre. Dieu veut que tu sois honoré. Alléluia. Dites un peu plus fort. Il y a des chrétiens qui rêvent jusqu'à présent. Mais il y a de ceux-là qui saisissent la volonté de Dieu. Et l'avantage est donné à ceux qui comprennent la volonté de Dieu et qui le servent. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. C'est ceux qui comprennent. Et si vous ne comprenez pas, vous allez passer votre temps comme un va-nu-pied. Comme une personne sans valeur. Et pourtant, vous avez toute la valeur de Dieu. Mais le fait que vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, mais alors, combien croient réellement qu'ils sont appelés pour diriger les autres? Diriger les nations. Dans tous les domaines que Dieu vous établit, c'est pour que vous dominez, vous dirigez les gens. Dans tout ce que vous entreprenez dans ce monde, Dieu veut que vous soyez des leaders potentiels. Alléluia. Là où vous êtes à l'école, là, Dieu veut que tu sois un leader. Dans votre entreprise, il veut que tu sois un leader. Tu travailles à la mairie, tu dois être un leader. Partout où tu travailles, à la fonction publique, leader. Partout où tu seras, tu es un leader. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Est-ce que tu saisis l'opportunité aujourd'hui? Tu saisis l'opportunité. Les gens qui ne t'honoraient pas vont commencer à t'honorer. Vont commencer à te respecter. On ne peut pas te respecter parce que tu es chrétien. On te respecte si tu connais qui tu es. Les rois ont droit aux honneurs. Les sacrificateurs ont droit aux honneurs. Donc Dieu a fait de toi un homme de valeur. Une femme de valeur. Quelle grâce! Et si l'Église comprenait la vérité sur cette parole de Dieu, j'espère qu'on ne serait pas à ce niveau. On n'a pas dorloté les gens. C'est les gens au contraire qui vont nous dorloter. Imaginez dans cette nation, nous sommes tous ici des rois. Mais quelle richesse va reposer dans cette nation, dans nos familles? Imaginez Israël était, il y avait seulement un seul roi. Et quand il y a eu division, il y a eu deux rois. Mais le pays a prospéré. Mais ta famille a quand même un roi. Mais vois le temps de ta famille. Mais est-ce que tu assumes tes fonctions de roi, de sacrificateur? Vous avez des problèmes, vous courez de charlatan en charlatan.
Et pourtant, toi-même, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Non, les gens n'ont pas compris. C'est toi qui dois être le porte-parole du peuple auprès de Dieu. Et de Dieu auprès du peuple. Sacrificateur. Quel privilège nous avons eu aujourd'hui. Or, dans le temps, lorsqu'il y avait déjà un roi, le peuple se contentait à s'aligner derrière ce roi-là. Derrière le sacrificateur. Oh, toi, tu es roi établi par Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Sacrificateur. Combien de personnes te consultent? Combien te consultent? Vous ne connaissez pas du tout votre honneur, votre place dans le plan de Dieu. Or, Dieu honore ceux qui l'honorent. Prenez le temps d'honorer Dieu. Vous plaignez, mais vous ne connaissez pas ce que Dieu a fait de vous. Mais c'est pourquoi vous continuez à vous plaindre. Quelle est ta mission? Assume tes responsabilités. Prends l'engagement à partir d'aujourd'hui. Dieu t'a appelé pour un but. Il t'a appelé pour faire de toi un royaume et des sacrificateurs. Donc, sur ta tête là, il y a l'onction royale. Il y a l'onction sacerdotale. Dis-moi même plus fort. Tu n'en as pas reçu d'une personne. Tu en as reçu de Dieu lui-même. Par la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, parfois on se plaint, lorsqu'on se plaint, les chrétiens se plaignent. Dieu dit, mais si ce peuple me connaissait, si ce peuple comprenait, qu'est-ce que j'ai fait d'eux? On ne serait pas un peuple misérable. Nous ne sommes pas misérables dans ce monde. Dieu veut que chacun de nous fasse valoir sa parole dans sa vie. Nous prions beaucoup, mais sans faire valoir la parole de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi les choses n'ont pas du tout changé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu as reçu l'onction. Pas pour être dirigé, pour diriger les gens. Tu diriges comme une personne. Même dans l'église, tu vas diriger un groupe de gens. Il y a des gens qui ont peur des responsabilités. Ça montre que tu n'es pas de Dieu. Si vraiment tu es de Dieu, cette onction-là va bouillonner en toi. Elle va bouillonner en toi. Dis-moi mais plus fort. Lorsqu'on te donne la responsabilité, tu vas bien faire cela. Parce que c'est ce que Dieu a fait de toi dans son plan parfait. Alléluia. Tu vas diriger les autres avec le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton histoire va complètement changer. Partout où tu passeras, je déclare encore, on va t'honorer. On va te voir comme le roi de Dieu. Dis-moi même plus fort que je continue. Tu es un royaume et des sacrificateurs. Pas pour une personne, mais pour Dieu. Pour Dieu. Commence à réaliser cela dans ta vie. Enlève la pensée de la bassesse. Tu trouves que tu es un va-nu-pied. Tu n'as pas de valeur. C'est ce qui fait que tu n'avances pas du tout. Commence à réaliser que tu es une personne de valeur devant Dieu. Le but que Dieu nous a appelé, c'est pour que nous dirigeons les nations, les autres. Vous dirigez déjà? Pas encore? Vous avez un retard. Tu vas te rattraper après ce séminaire. Dis Amen plus fort. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez mon langage? Combien comprennent mon langage ici? Combien comprennent? Maintenant, qui êtes-vous? Est-ce que vous comprenez que vous êtes des rois? Vous êtes des rois et des sacrificateurs? Maintenant, pour quel but? Pour faire quoi? N'est-ce pas? Tu as déjà commencé à régner?
Ou tu attends? Alléluia. Oh, dites Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit. Il dit ceci. Pour vous avez reçu l'onction, vous, de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Vous avez reçu l'onction. Vous, on n'a pas dit le prophète, le pasteur, le docteur, l'apôtre. Quelle onction on a reçu ici? Alors moi je vous dis ceci. Lorsqu'on parle l'onction royale, l'onction sacerdotale, c'est l'onction que tous les membres du corps de Christ ont reçu en Jésus-Christ. Nous avons tous reçu cette onction-là. L'onction dont nous recevons en particulier, selon l'appel, c'est l'onction du ministère. Le ministère prophétique, par exemple, le ministère apostolique, pastoral, où tu es appelé à être docteur. Vous recevez une onction particulière. Mais en ce qui concerne le corps de Christ, nous avons tous reçu l'onction de celui qui est saint. Et cette onction s'appelle l'onction royale, l'onction sacerdotale. C'est-à-dire l'onction des rois et l'onction des sacrificateurs. Dis Amen plus fort ici. Dis-moi Amen avec assurance. Cette onction sur ta tête. Parce que vous l'ignorez. Le temps que vous l'ignorez, elle ne travaille pas. Parce que vous n'accordez pas l'importance à cette onction-là. Oh, nous sommes un royaume. Un royaume. Une race royale. Nous sommes tous constitués des rois. Notre famille est royale. Une famille des rois. Une famille des sacrificateurs. C'est ce que nous sommes dans la présence de Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Nous avons tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Dieu. Il a fait de nous un royaume. Un royaume. Alors pourquoi le règne retarde? Pourquoi le règne ne vient pas? C'est là où le bas blesse. C'est ici le bas blesse. Alors comprenez une chose. Vous connaissez bien l'histoire du roi Saoul, le roi rejeté. Et le roi David, qui était promu au trône royal. Dites Amen plus fort. C'est ici que vous allez comprendre cette vérité-là. Alors, dans l'histoire de Saoul et David, lorsque nous la lisons bien, on va comprendre que le jour que David avait reçu l'onction royale, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Vous pouvez lire cela dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Vous commencez au verset 1. Commencez au verset 1. Lorsque Dieu a rejeté Saoul, il a choisi, il a trouvé quelqu'un qui désirait pour roi. C'était le jeune David. Il a établi roi. Depuis ce jour-là, il était déjà établi roi. Comprenez cette vérité. Vous allez comprendre pourquoi vous avez reçu l'onction. Et qu'est-ce que l'onction fait dans la vie d'une personne? Alléluia. Dites Amen. Donc, le jeune David était établi à la place du roi Saoul. Lorsqu'il a reçu l'onction, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Mais cependant, au sujet de Saoul, la Bible dit, le mauvais esprit venant de Dieu commença à l'agiter depuis ce jour-là. Voyez-vous, il y a des faits ici. Il y a un qui a reçu l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu l'a saisi. L'autre a perdu l'onction et l'Esprit du mal l'a saisi. L'Esprit malin l'a saisi. Dis-moi Amen plus fort ici. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi Amen Alléluia. Dis Amen Alléluia. Dis Amen plus fort. Est-ce que tu peux dire Amen ici? C'est ce qui se passe dans ta vie. Hein?
reçu l'onction, l'esprit l'a saisi. Le roi est rejeté. L'esprit aussi venant de Dieu, le mauvais esprit l'a saisi. Il a commencé à l'agiter. Le roi promu et le roi rejeté. L'autre a reçu l'onction de l'esprit de Dieu, l'autre a reçu l'onction de l'esprit malin. Et remarquez, entre la maison de David, c'est ce que nous allons lire demain, parce qu'on n'a plus suffisamment du temps, entre la maison de David et la maison de Saoul, la guerre dura des années. Saoul combattait David. Et pourtant c'était un roi rejeté. Mais il n'était pas rejeté en abandonnant le trône. Bien qu'il était rejeté, il s'est emparé du trône. Il était un roi rejeté, mais avec son trône. Merci. Que Dieu ouvre tes oreilles. Alléluia. Dites ta main plus fort. Dites ta main avec joie. Il était un roi rejeté, mais toujours avec son trône. Mais le roi promis qui a reçu l'onction n'avait pas de trône. Il a continué à se battre. Il a continué à se battre. Il a continué à se battre. Jusqu'au jour où Saoul est mort. Il a récupéré le trône. Il a commencé à régner. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Sur la tête de David, il y avait l'onction royale. Sur la tête de Saoul, il y avait l'onction du malin. Mais le trône était avec celui qui avait l'onction du malin. Il fallait qu'il y ait guerre. Il fallait qu'il y ait opposition. Il fallait qu'il y ait bataille. Jusqu'à ce que le roi rejeté a perdu la bataille. Et le roi promis a récupéré le trône. A récupéré le trône. A récupéré le trône. A récupéré le trône. Il a commencé à régner après avoir récupéré le trône. Dis-moi même plus fort que je continue. David n'a pas régné jusqu'au jour où il a récupéré le trône. Il était roi avec l'onction sacerdotale, l'onction royale sur sa tête. Dis-moi mais plus fort. On l'appelle aussi roi David, mais pas de trône. Le trône était entre les mains de celui qui avait l'esprit malin. Dis-moi mais plus fort. Il dit ne lâche pas le trône aujourd'hui. Tu régneras jamais. Il fallait persévérer. Il fallait persévérer. Il fallait persévérer. Il fallait persévérer. Il a récupéré son trône. Tu vas récupérer ton trône. Tu vas récupérer ton trône. Je connais ce qui se passe. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui a pris le trône, qui est assis sur le trône. Je vais le détrôner. Je vais le détrôner. Je vais le détrôner. Je vais le détrôner. Il sera détrôné. Tu vas récupérer ton trône. Récupère ton trône. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen. Dites amen. Comprenez cette vérité. L'onction nous positionne dans le royaume. Nous donne une position élevée selon Dieu. Mais l'onction ne nous établit pas sur le trône. L'onction nous positionne pour que nous prenions possession de notre trône au prix de la bataille. Si vous avez reçu l'onction, tant que vous ne vous engagez pas dans la bataille, l'onction ne vous rétablira pas sur le trône. On reçoit l'onction pour être positionné dans la volonté parfaite de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, et pour conquérir ce qui nous revient de droit. Maintenant, lorsque vous avez reçu l'onction, pour régner dans ce monde, il faut s'asseoir sur le trône. Or, pour recevoir le trône, il faut renverser la personne
qui occupe ton trône, qui est toujours assis sur le trône, qui est conduit par l'esprit malin, qui est en train de te combattre, qui est en train de faire la guerre. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi avec assurance. Dis-moi quand je continue ici. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu l'onction royale. Mais le diable ne veut pas lâcher prise. Il veut s'accaparer du trône. Il ne veut pas lâcher prise. Il veut toujours continuer à être là. Le temps est arrivé que Satan doit quitter ton trône. Il va lâcher prise. Le dis-moi même plus fort. Ceux qui prennent les choses occultes vont lâcher prise. Tu vas t'asseoir sur ton trône, le trône de ta famille, de la nation, de ton règne. Dis-moi même plus fort. Tu vas t'asseoir sur le trône de ton règne. Alléluia. L'onction nous positionne, mais le trône nous donne le règne. C'est jusqu'alors tu ne règnes pas. Cela montre que tu n'as pas encore reçu ton trône. Tu es positionné en tant que roi, en tant que sacrificateur, en tant que fils de Dieu. Tu as reçu l'onction, mais il faut le trône pour régner dans ce monde. On ne règne pas sur l'onction, on règne sur le trône. L'onction nous positionne, mais le règne, c'est sur le trône. Raison pour laquelle, si vous ne comprenez pas cette vérité-là, vous allez prier des années, le diable va toujours se réjouir. Il dit, oh, passe ton trône là-bas, jette ton trône. Tu ne pourras jamais régner dans ce monde. Remarquez comment on appelle le diable? Le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Jusqu'alors, il y a des chrétiens qui font régner le diable sur leur vie, sur leur mariage. Pourquoi? Oh, Satan les a rejetés par Dieu. Il est auprès de Dieu comme un chérubin protecteur. Mais quand il a commis le péché, on l'a fait précipiter. Il n'a plus aucun droit légal de régner sur ta vie. Ni aucun sorcier. Tous ceux qui sont conduits par le mauvais esprit, dans les pratiques occultes, ils ne peuvent plus régner sur ta vie. Parce que logiquement, la bataille n'opposait pas Saoul et David. La bataille opposait l'esprit qui était dans David, l'esprit qui était dans Saoul. C'était une bataille spirituelle. Tant que vous ne comprenez pas que la royauté est spirituelle, ta bataille est spirituelle, vous ne vous en sortirez pas. Commence à réaliser aujourd'hui. Ta royauté est spirituelle, ta bataille est spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités et les principautés. Ils sont toujours là, ils veulent toujours régner, bloquer le mariage, bloquer l'avancement, bloquer ton leadership. Tu dois t'élever avec l'onction pour triompher les batailles. C'est pourquoi pendant ce séminaire, Dieu va te consacrer. Tu vas recevoir l'onction là. Tu vas remporter la victoire. 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 Tous ceux qui sont assis sur ton trône sont renversés. Ceux qui disent qu'ils ne vont pas quitter, ils vont quitter cette fois-ci. Tu vas régner. Tu vas dominer. Tu vas retenir. Dis-moi même plus fort. Tu vas recevoir ta position de leader dans ce monde. De leader dans ce monde. De leader dans ce monde. Alléluia. Donc voilà ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens font de longues prières, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont affaire à un esprit. Il y a quelqu'un qui est conduit par le mauvais esprit qui dit, je ne vais pas lâcher sa fécondité. Je ne vais pas lâcher son travail. Je ne vais pas lâcher son élévation. Je ne vais pas lâcher son argent. Je ne vais pas lâcher sa vie. Il ne veut pas lâcher, mais cette fois-ci, il va lâcher. Oh, dis-moi même plus fort. Oh, dis-moi même plus fort. Oh, dis-moi même plus fort. Oh, dis-moi même avec joie. Dis-moi même que je continue. Dis-moi même que je continue. Saoul va chuter. Saoul va chuter. David va prendre la place. Saoul va chuter. David prend 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 la place. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu as compris le message? As-tu compris le message? As-tu compris le message? Tous ceux qui sont en train de régner sur ton trône là, je les vois disperser. Je les vois chuter. À partir d'aujourd'hui, le vent de la chute est envoyé contre tes adversaires. Ceux qui règnent sur ta vie, je les vois chuter. J'envoie le vent de la chute de tes ennemis. Ils ne vont plus jamais régner sur ton trône. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Acclame plus fort. 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 Alléluia. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Au nom de Jésus.